Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et là, on se retrouve pour le traditionnel résumé de la dernière émission de Fort Boyard, du coup avec l'équipe de Stéphane Bern. C'est parti! Alors avant de commencer le résumé, j'avais oublié de le dire ça sur les deux premiers résumés. Donc vous savez que des travaux vont démarrer très prochainement pour restaurer le fort qui est, on va dire, dans un sale état maintenant. Il commence vraiment à souffrir du temps et des conditions météo. Malgré que les travaux vont commencer, eh bien, ils ont toujours besoin un petit peu d'aide financière pour restaurer le fort. Et du coup, ils font appel à notre générosité. Donc des appels aux dons sont lancés. Donc je vous mets tout de suite là, juste en bas, le site où vous pouvez faire un don pour pouvoir aider la restauration du fort. Donc pour ma part, j'y ai participé. Donc si vous voulez faire un petit geste et puis donner votre part à l'édifice, à la sauvegarde de ce Fort Boyard, eh bien, n'hésitez pas à faire un petit don. Et comme on dit à chaque fois, tous les petits dons sont à prendre, même si c'est 1 euro ou 2 euros. C'est toujours ça qui est pris. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes amoureux comme moi du fort, n'hésitez pas à les aider financièrement. Donc, je vais vous présenter maintenant la composition de l'équipe. Alors, le capitaine était Stéphane Bern, donc célèbre animateur. Frédéric Bousquet, nageur. Virginie Sansili, journaliste sportive. Marie Saint-Filtre, donc comédienne. Jimmy Mohamed, médecin et animateur du journal de la santé. Et enfin, Théo Curin, nageur handisport et animateur de slam. Et ils ont joué pour l'association Stand, Speak, Raise Up. Donc en fait, c'est pour aider des femmes qui ont été victimes de différents harcèlements ou des victimes de guerre. Et voilà, cette association vient à leur aide, tout simplement pour qu'ils puissent essayer de reprendre une vie à peu près normale à la suite de ces drames qu'ils ont vécus. Allez, on est parti pour la quête des clés et on commence comme d'habitude avec l'ascension du fort suivi de l'énigme du Père Fouras. Et c'est Jimmy Mohamed qui s'est rendu sur Alvigie, donc en escaladant le fort. Et il a trouvé l'énigme très rapidement, il a monté d'ailleurs assez rapidement aussi. Il a mis 2 minutes 40 en tout donc pour monter à Alvigie et répondre à l'énigme du Père Fouras. Ensuite, la première épreuve est une épreuve, vous savez que j'adore, c'est le roi du silence. Et forcément, on parle de roi. Et bien, Stéphane Bern s'y est rendu, accompagné de Théo Curin. Donc, je suis content, ils ont abandonné l'idée des duels comme l'année dernière. Du coup, ça revient comme à son origine. Donc, Stéphane et Théo ont juste été remarquables au roi du silence, notamment sur la bouteille de champagne. Vous savez que c'est comme Olivier Mine l'a d'ailleurs dit. C'est quasiment infaisable de ne pas faire de bruit avec cette bouteille de champagne. Et Stéphane Bern n'a fait aucun bruit. C'est-à-dire on n'a même pas entendu le bouchon s'enlever. Donc juste remarquable. Et la première clé très largement méritée au roi du silence. L'épreuve suivante, c'est l'horlogerie. Et là, il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors c'est Jimmy Mohamed qui s'y est rendu. Et ça, on l'a vu tourner sur les réseaux juste après le tournage de cette émission. On avait vu que Jimmy Mohamed s'était blessé lors du tournage justement de cette émission et justement à l'épreuve de l'horlogerie. Et en effet, on a vu la chute. J'ai eu vraiment mal pour lui. C'est vraiment bien vautré. Mais malgré tout, il a quand même été jusqu'au bout de l'épreuve et a réussi à remporter la clé. Voilà, donc à la suite de cette épreuve, comme il a dit, il va se rendre à l'infirmerie pour aller voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, il a subi une opération juste après le tournage, donc c'était vraiment pas une petite chute. Donc du coup, Jimmy Mohamed va être un petit peu absent le reste de l'émission. Il va revenir un petit peu plus tard, mais forcément, le programme qui lui était concocté va être forcément un petit peu modifié. Il va faire du coup des épreuves un peu plus cool. Donc c'est bien, il a réussi à avoir la clé, mais malheureusement, c'est avec une blessure. Donc voilà. On va voir un petit peu la suite du programme pour Jimmy, mais du coup qui a été un petit peu perturbé. Ensuite, on continue avec la nouvelle version de l'araignée et c'est Frédéric Bousquet qui s'y est rendu. Il a d'ailleurs très bien résumé cette nouvelle épreuve. Il a dit qu'elle est plus ludique et plus physique. Et bien voilà, c'est à peu près ce que j'avais dit sur cette nouvelle version de l'araignée. Il l'a tellement bien aimé qu'il a récupéré la clé. Alors il a vraiment souffert des bras, il n'en pouvait vraiment plus à la fin. Mais en tout cas, il a quand même réussi à récupérer une 3e clé pour l'équipe.
On continue avec un classique, la ketchuperie, et c'est Virginie qui s'y est rendue. Elle était bien partie, elle avait même fait un aller-retour complet. Elle a d'ailleurs fait la méthode de jeter les tomates à l'autre bout de la pièce, malgré que le rideau au milieu gêne un petit peu. Sauf que le deuxième aller-retour, elle a glissé, et du coup, on sait, hein, la ketchuperie, une fois qu'on tombe dans la fosse, eh bien c'est quasiment impossible après d'y retourner. Donc malheureusement, les tomates qu'elle a ramenées au premier aller n'ont pas suffi pour récupérer la clé. Donc premier échec de l'équipe. L'épreuve suivante, c'est Château Boyard. Donc c'est, je vous rappelle, une nouvelle épreuve de la saison 2024. Et c'est Marie et Stéphane qui s'y sont rendus. Donc Stéphane était dans le tonneau. Alors on a bien rigolé. Là franchement, d'ailleurs Marie, elle était pliée en deux, elle n'en pouvait plus. Et on a bien rigolé, mais ils n'ont pas récupéré de clé. Bon, moi, je garde mon avis que j'avais dit sur cette épreuve l'année dernière. Pour moi, ça fait trop gag, trop burlesque et ça correspond vraiment pas à l'image de Fort Boyard. Donc, moi, je suis vraiment pas fan de cette épreuve. Mais j'avoue quand même que ce soir, on a quand même bien rigolé dessus. Alors, ensuite, on continue avec l'épreuve du surf et c'est Frédéric qui s'y est rendu. Et je ne savais pas d'ailleurs, Frédéric, il n'aime pas du tout le vertige. J'étais vraiment pas à l'aise du tout. J'ai même cru un moment qu'il allait même pleurer d'ailleurs, tellement il était tétanisé. Mais il a voulu prendre sur lui pour récupérer une clé en plus. Il a tellement pris sur lui qu'il a réussi à bien se lever au bon moment et du coup récupérer une nouvelle clé pour l'équipe. Donc bravo Frédéric d'avoir dépassé cette peur et du coup d'avoir tellement bien surmonté, d'avoir récupéré la clé. Donc bravo. Ensuite, nous avons découvert une nouvelle épreuve pour cette saison, la salle des machines. Donc, c'est en fait l'ancienne version des cylindres. Et c'est Théo Curin qui a inauguré cette nouvelle épreuve. Et il l'a tellement bien inauguré qu'il a réussi à récupérer la clé. Donc voilà, c'est grosso modo un petit peu le même système que les cylindres avant, sauf que cette fois-ci, il y a plus de prises. Ça glisse toujours autant, ça tourne toujours autant également. D'ailleurs, les rouleaux tournent tout seuls. Donc, c'est une salle des machines, hein. Mais voilà, Théo a eu un très bon équilibre et a réussi à récupérer cette clé. Alors, après avoir sur les autres passages, j'ai l'impression que ça reste un petit peu plus facile quand même que les cylindres, hein. Les cylindres, il n'y avait absolument aucune prise. Là, il y en a un petit peu, donc ça m'a l'air peut-être un petit peu plus facile, mais à voir après les prochains passages de cette épreuve. La quête des clés continue avec la nouvelle version du muséum qu'on a découvert la semaine dernière. Et là, c'est Virginie qui s'y est rendue. Elle n'a pas été très très loin, hein, puisque dès le début, elle a touché le sol et malheureusement, elle a été prisonnière. Donc voilà, j'avais dit que la semaine dernière, je trouvais la nouvelle version assez facile. Bon, je reviens sur mon jugement, elle est peut-être pas si facile que ça. Le début est vraiment très compliqué. Ensuite, le cercle des anciens, vous savez que c'est la nouveauté. Donc, un ancien personnage ou un nouveau personnage de la saison va défier un candidat. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était un nouveau personnage, c'était le Viking. Et du coup, il a affronté Frédéric Bousquet dans l'épreuve du coton-tige aérien. Et Frédéric n'aime pas le vertige, j'ai été vraiment servi entre le surf et les cotons-tiges aériens. Et il a fait comme au surf, il a pris sur lui et il a éjecté le Viking de la poutre. Et du coup, ça fait une nouvelle clé pour l'équipe. Donc décidément, Frédéric a vraiment vaincu son vertige à 2 fois et en plus réussi 2 fois. Donc un grand chapeau Frédéric. Et enfin, la dernière épreuve de la quête des clés, eh bien c'est encore une nouveauté de la saison, l'atelier des poupées, et c'est animé par Cyril Gosbeau. Alors je vous explique un peu le principe. Du coup, le ou la candidate prend des bras articulés, donc voilà, c'est un petit peu comme Inspecteur Gadget, hein, si vous voulez. Et avec ces bras articulés, eh bien, ils doivent prendre une tête en porcelaine qu'ils doivent amener jusqu'au bout du parcours. Sauf que le parcours va être semé d'embûches et malheureusement, ça va être très compliqué. Et pour cette nouvelle épreuve, c'est Marie qui s'y est rendue. Et ça a été tellement compliqué qu'elle a cassé toutes les têtes et elle n'en a ramené aucune. Donc malheureusement, pour terminer la quête des clés, eh bien, c'est un échec. Alors concernant cette nouvelle épreuve, je n'ai pas vraiment d'avis. Je ne sais pas si j'aime pas. J'ai du mal à me faire un avis sur cette nouveauté. Voilà, pour moi, c'est pas foufou. L'idée est sympa, donc voilà, j'attends de la revoir une deuxième fois pour me donner une vraie opinion, mais là tout de suite, j'ai pas vraiment d'avis sur cette nouvelle épreuve. Donc pour cette quête des clés, eh bien ça fait un total de 6 clés, donc c'est pas mal, il en manquait qu'une, et ils étaient vraiment très bien partis au début. À mon avis, j'ai même cru qu'ils allaient en avoir 7, malheureusement, il y a eu trop d'échecs répétés à la fin. Mais 6 clés, ça reste vraiment très convenable et du coup, il n'y aura plus qu'une clé à récupérer au jugement. Et le jugement, c'est maintenant.
Alors, avant de récupérer la septième clé, eh bien, fallait la libération de Virginie. Et du coup, elle a été au jugement pour sa libération. Donc, ils n'ont pas fait le Fury Room où il faut tout casser dans la cellule. Et ça me va très bien parce que j'aime pas cette version. Et du coup, eh ben, pour sa libération, elle a voulu aller chez Rouge et elle a affronté Lady Boo dans une toute nouvelle épreuve, les rouleaux. Donc, je vous explique. En fait, ils sont attachés à une corde qui elle-même est enroulée dans un rouleau. Et il faut arriver à se libérer le plus rapidement, à libérer la corde le plus rapidement. Et plus la corde est libérée, plus ils auront, on va dire, de marge pour aller récupérer la cloche tout au fond de la cage. Et le premier qui sonne la cloche gagne le duel. Et bah, Lady Boo a voulu être un peu trop rapide à un moment. Elle a cru qu'il y avait assez de largeur pour aller à la cloche. Malheureusement, c'était un peu trop juste. Pendant ce temps-là, eh bien, Virginie a continué à se démêler et juste avoir assez de longueur pour sonner la cloche et gagner son duel. Et du coup, elle a gagné également sa libération. Alors, ouais, elle est sympa, hein, cette nouvelle épreuve, c'était très original, j'ai bien aimé, c'est assez physique. Bah, de toute façon, chez Rouge, c'est toujours une épreuve physique. En tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle épreuve. Et pour la septième clé, eh bien, c'est le capitaine Stéphane qui a été la récupérer et il a été chez Blanche. Eh ben oui, hein, il va aller voir une princesse, hein, forcément, hein, on connaît Stéphane Bern. Et il a fait l'épreuve des essuie-glaces. Alors j'ai eu peur parce que les deux premiers lancers étaient totalement foirés. C'est même pas les essuie-glaces qui gênaient, c'est qu'ils visaient mal. Puis il s'est bien repris sur le troisième lancer et a réussi à mettre la balle dans le trou et du coup obtenir sa libération. Du coup, eh bien, à la fin du jugement, l'équipe est encore au complète. Donc maintenant, c'est la quête des indices et pour cette nouvelle partie, eh bien, on a commencé avec une nouveauté encore de la saison. Décidément, on a été vraiment très gâtés niveau nouveauté ce soir. C'est l'ascension à l'aveugle et c'est le duo féminin Virginie et Marie qui s'y sont rendus. Donc c'était Marie qui était aveuglée. J'ai adoré cette aventure. Elle est juste géniale. Pourtant, sur le papier au début, je ne m'attendais pas à grand chose et elle est vraiment super bien. Donc je vous explique du coup cette nouvelle épreuve. Il y a un ou une candidate qui est aveuglée pendant que l'autre va la guider. Et à chaque fois, eh ben, il faut monter d'un étage en étage jusqu'à arriver à récupérer l'indice. Tout ça en escaladant la paroi du fort. Donc bah, c'est pas facile d'escalader la paroi du fort quand on est totalement aveuglé. Ça doit être super impressionnant à faire. Ça doit être sympa à vivre hein, si on n'a pas le vertige. Mais franchement, j'ai vraiment adoré l'idée de cette nouvelle aventure. Et ils ont eu une bonne coordination et ont réussi à récupérer le premier indice. Donc en tout cas, moi pour ma part, je valide totalement cette nouvelle aventure. Alors pour continuer cette quête des indices, eh bien c'est le traditionnel rendez-vous chez Willy. Et là c'est Frédéric et Jimmy qui s'y sont rendus. Bah voilà, comme je l'ai dit, du coup Jimmy a des épreuves qui ne sont plus physiques hein, parce qu'il ne pouvait plus avec sa jambe. Bon bah là chez Willy, il n'y a pas besoin d'aptitude physique, il y a juste besoin d'avoir un bon estomac. Et là, il lui a proposé un plat traditionnel de ses recettes et qui fait depuis des années, c'est le natto, donc le haricot très fermenté. Et ils ont eu vraiment beaucoup de mal à tout manger, mais ont réussi quand même à vraiment finir le plat et récupérer un nouvel indice. Et là, ils avaient encore, comme la semaine dernière, un mini-jeu hein, pour savoir s'ils devaient prendre une petite ou une grande portion, malheureusement. Eh bien, ils ont tombé sur la grande portion, mais en tout cas, ça a été quand même suffisant pour récupérer ce deuxième indice. L'aventure suivante, eh bien, ça devient classique maintenant, le laboratoire, et c'est Virginie qui s'y est rendue. Bon, elle était déjà beaucoup en panique hein, sur le premier niveau avec les jarres, mais elle a eu tant bien que mal réussi à récupérer la carte pour aller au niveau -2. Sauf qu'au niveau -2, panique totale, elle n'a jamais pu arriver à aller dans l'égout, hein, donc qui est dans le noir complet. Et du coup, elle a abandonné l'épreuve et elle est ressortie. Donc malheureusement, pas d'indice au laboratoire. On continue avec encore une nouveauté, décidément, avec l'antenne téléphonique et c'est Théo Curin qui s'y est rendu. Donc je vous rappelle le principe de cette nouvelle épreuve. Théo était assis sur l'antenne téléphonique du fort et cette antenne se basculait au fur et à mesure que le père Fouras donnait son énigme. Et ben, il fallait répondre à l'énigme tout en gérant le vide. Et Théo a répondu très facilement à l'énigme. Et puis bah, le père Fouras était très joyeux parce qu'il lui a voulu montrer toutes les performances de son antenne téléphonique. Et puis bah, en fait, à la fin, l'antenne lâche et du coup, Théo est lâché dans le vide. Alors il a beaucoup crié, pas qu'il a eu peur, mais bah, il s'y attendait pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle épreuve qui joue encore avec le vide. Et bon, ça ressemble un petit peu à la cabine vertigineuse, mais en tout cas, vraiment très sympa comme nouvelle épreuve.
Et pour finir cette quête des indices, eh bien c'est Stéphane qui s'est rendu à la supérette, donc une nouveauté de l'année dernière. Et Stéphane n'était pas du tout à l'aise avec les animaux, mais il a pris sur lui pour récupérer le quatrième indice. Donc bravo Stéphane, parce qu'il était vraiment pas rassuré. Donc moi j'aime toujours cette épreuve de la supérette qu'on a découvert l'année dernière. Donc en tout cas, Stéphane a pris sur lui et a récupéré encore un indice pour l'équipe, ce qui fait un total de 4 indices. Ils sont vraiment pas mal pour la salle du trésor. Allez, maintenant c'est l'heure du conseil et c'est Jimmy qui a ouvert ce conseil avec l'épreuve de l'arbalète et il a très bien réussi, il était presque au centre de la cible et du coup, eh bien, ça fait 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor pour l'équipe. Le deuxième duel était proposé pour Théo. D'ailleurs, il a dit que c'était la première fois qu'il se rendait au conseil. Alors, je n'ai pas trop souvenir. C'est vrai que Théo a fait beaucoup de participations. Et pour moi, il y avait déjà été. Mais bon, pour lui, c'est la première fois. Et il a fait l'épreuve du compteur. Et il a été très performant puisque le maître s'était arrêté à 17 secondes des bananes. Et Théo s'est arrêté à 15 secondes 34. Donc, il a été vraiment le plus près possible des 15 secondes. Et bien, du coup, eh bien, ça fait encore du temps gagné dans la salle du trésor. Et enfin, le dernier duel, eh bien, c'est le capitaine Stéphane Bern qui s'y est rendu avec le duel du réflexe animaux. Et Stéphane a dit qu'il n'était pas rapide. Eh bien, il a démontré le contraire, puisqu'il a tamponné en premier l'animal qu'il fallait. Et du coup, eh bien, une nouvelle fois, 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps maximum, 3 minutes et 15 secondes dans la salle du trésor. Donc là, franchement, l'équipe a toutes les cartes en main pour réussir. Mais est-ce qu'ils vont bien s'organiser ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est l'heure de la salle du trésor et l'équipe a récupéré 4 indices. Donc, les indices étaient degré, morale, absolu et boule. Et ils ont trouvé l'indice aussitôt qui était 0. Et enfin, alléluia mes frères, eh bien, ils ont été organisés avant d'aller dans la salle du trésor. Jimmy a dit, toi tu fais le Z, toi tu fais le E, toi tu fais le R, toi tu fais le O. C'est exactement ce qu'il faut faire, prendre quelques secondes, même si ça ne met pas 3 heures non plus, mais prendre quelques secondes de bien s'organiser avant de rentrer dans la salle du trésor. C'est ce qu'ils ont fait, ils se sont placés sur le damier aussitôt, ils n'ont perdu quasiment aucune seconde. Et du coup, avec leurs 3 minutes 15, la bonne organisation, eh bien, ils nous ont fait le casse du siècle. D'ailleurs, ils ont même battu le record de l'année dernière. Et ils ont récolté, écoutez bien, pour l'association, la somme de 20 538 €. Donc c'est très rare qu'une équipe franchisse la barre des 20 000. En tout cas, c'était juste parfait. C'est la salle au trésor parfaite qu'ils nous ont fait avec le temps maximum, une organisation au top et une récolte des boyards réussie. Franchement, on ne pouvait pas mieux faire. Donc en tout cas, moi j'ai vraiment adoré cette émission de ce soir. Déjà, on avait vraiment une bonne équipe qui était très motivée, surtout, même s'ils ont eu peur, eh bien, ils ont dépassé leur peur. Je pense notamment à Frédéric Bousquet qui a eu à 2 fois affronté le vertige. Stéphane Bern qui n'était pas à l'aise avec les animaux et qui a pris sur lui à la supérette. Et comme je vous l'ai dit, une salle au trésor juste parfaite. Donc franchement, une émission très plaisante à regarder et en plus avec plein de nouveautés de la saison. Donc franchement, pour moi, c'est la meilleure émission pour l'instant de la saison. Donc voilà pour ce résumé. Alors la semaine prochaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, eh bien, le résumé sera un petit peu plus tard. Peut-être que la vidéo sortira peut-être le lundi. Donc voilà, en tout cas, il y aura bien le résumé, mais un petit peu plus tard que d'habitude. Et cette semaine, on se donnera rendez-vous également pour une petite vidéo. On va faire un petit peu un point sur l'actualité des différents parcs, donc Futuroscope, Astérix, Disney. Je ne sais pas s'il y a eu des infos en ce moment. Je fouillerai s'il y a des petites infos qui sont tombées comme ça, je regarderai. Et puis je vous donnerai également un petit peu mon programme pour mes vacances du mois d'août. Et je peux déjà vous annoncer qu'il y aura le retour d'un ancien parc que j'avais fait il y a très longtemps, qui est sur la chaîne. C'était vraiment au tout début de la chaîne. Je ne vous dis pas lequel, ça sera une petite surprise, mais en tout cas, ça va être le retour d'un ancien parc que j'ai fait. Et je suis très impatient d'y retourner. Donc ça, je vous annonce ça dans la semaine. Et puis comme je vous l'ai dit, dimanche ou lundi prochain, on fera du coup le résumé habituel de la dernière émission de Fort Boyard. Donc moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. On se donne rendez-vous très vite. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bisous tout le monde et à bientôt.